Salut, c'est King of Kings dans le bâtisseur. Bienvenue une nouvelle fois à une autre édition de notre show. Le show que nous avons baptisé les faits. Ici, nous ne parlons que des réalités qui choquent. Ce soir, je voudrais apporter plus ou moins une réponse à un de nos très chers abonnés. Peut-être que ça a profité à d'autres abonnés aussi. En fait, dans les commentaires, monsieur, je sais pas si c'est monsieur ou bien c'est madame, Deodato Iben, a voulu savoir si l'homme et la femme peuvent-ils mener une relation saine jusqu'au vieillissement. Et il demande cela parce que je parle tout le temps de la nature de la femme. Bon, je voudrais répondre à cette question de cette façon-là. Vous savez, la femme est la femme et l'homme est l'homme. Et ce que chacun d'eux recherche sur le marché de la séduction est très clair. Généralement, les hommes recherchent du sexe, généralement. Mais quand il s'agit d'épouser une femme, ils recherchent plus que ça. Vous voyez un peu. Quand il s'agit de mettre une femme chez eux à la maison, comme étant leur femme, la mère de leurs enfants, en ce moment, ils recherchent plus que le sexe. Mais quand c'est juste pour, voilà, cogner, ils ne recherchent que le sexe, rien du tout. Rien à part cela. Même étant en couple, généralement, c'est à cause de ça. C'est à cause du sexe. Ok. Maintenant, les femmes, quant à elles autres, elles veulent beaucoup plus de choses. Elles veulent du sexe, des ressources, elles veulent l'attention, elles veulent tout un tas de choses. Vous voyez un peu. Mais le souci avec les femmes, c'est que tout ce qu'elles recherchent là, elles peuvent le trouver, mais toujours ne pas être satisfaites. C'est ça le grand souci. Vous voyez? Ok. Donc, c'est pour ça qu'on parle tout le temps de la nature de la femme. Maintenant, j'ai fait cette petite intro pour venir à la question. La question, c'est de savoir si les deux peuvent vivre jusqu'au vieillissement. C'est possible. C'est bien possible, mais il faut beaucoup de sacrifices. Il faut beaucoup de sacrifices. Il faut beaucoup de travail. J'espère qu'au moins chacun dans sa famille ou bien dans sa communauté a déjà vu un couple qui a vécu peut-être depuis leur âge de 14 ans jusqu'au vieillissement. Ils sont restés ensemble, ils ne sont jamais séparés. Ça existe. Mais de nos jours, c'est très rare. Et pourquoi ça devient rare? Parce qu'il y a des causes à cela. Vous voyez. Et disons qu'autrefois, la société était un peu, si on peut dire, bien canalisée. Chacun reconnaissait son rôle dans la société. Nous sommes nés pour trouver ce système. Le système, c'était que bon, la femme restait à la maison, s'occuper des enfants. L'homme allait chercher, si on peut dire, les ressources pour faire vivre la famille. Et ainsi apporter le bonheur dans sa maison. C'était ça. Vous voyez un peu. Donc, c'était ça. Et les femmes, bien sûr, avaient toujours leur nature. Mais on ne voit pas ce niveau de l'hypergamie qui existe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la nature de la femme est vraiment exposée à la lumière. Autrefois, elle existait, mais elle était cachée. Elle était cachée parce que la science n'était pas assez développée pour nous faire voir ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Oui, un peu. Donc, autrefois, c'était comme si les femmes étaient des saintes. C'était comme si elles étaient satisfaites. Non, c'était pas du tout le cas. C'était juste parce que on n'arrivait pas à voir des choses clairement. Et puis, il n'y avait pas des options pour les femmes comme ça existe aujourd'hui. Oui, un peu. Aujourd'hui, les femmes ont tellement d'options que l'hypergamie a été son paroxysme, quoi. Oui, un peu. C'est qu'autrefois, peut-être la femme, elle vit dans un petit village quelque part.
il y a peut-être autant de femmes que d'hommes, ou bien, même si le nombre est inégal, quand même, et les gens se contentaient un peu, les gens se contentaient un peu de ce qu'ils ont. Il y avait aussi les contraintes sociales qui empêchaient les femmes de vouloir faire certaines choses. Autrefois, une femme ne pouvait pas s'exhiber en désordre, que ce soit dans la rue ou bien sur les réseaux sociaux. Bon, ça n'existait même pas les réseaux sociaux, mais elle ne pouvait pas s'exhiber. Elle respectait son nom. Quand elle allait avec un homme, elle savait que voilà, ça c'est mon homme, et elle faisait tout et tout pour respecter cet homme à cause des normes sociales, des contraintes sociales. Vous voyez un peu. Mais de nos jours, bon, toutes ces valeurs-là ont presque disparu. Donc la femme fait ce qu'elle veut. Voilà, donc ça fausse un peu les choses, si on peut dire. Ouais. Et donc les sacrifices que les gens d'autrefois avaient l'habitude de faire pour pouvoir rester en couple pendant longtemps, aujourd'hui les gens ne sont plus prêts à faire ce genre de sacrifice. Vous voyez un peu. Comme je le disais un peu plus tôt, autrefois, la femme savait que, voilà, je suis une femme et ma première responsabilité, c'est qu'un jour je vais accoucher des enfants, c'est de faire perpétuer la lignée d'un homme. C'était ça. Et c'était ancré dans leur tête. Comme tous les animaux que nous sommes aussi, nous sommes là. À un moment donné, nous allons nous accoupler avec une femme qui va faire des enfants, elle va s'occuper de ses enfants, et ainsi de suite. Et puis, ça continue, l'évolution continue. C'était ça. Et donc, aujourd'hui, on voit que, bon, les trucs sont un peu faussés. Un peu. Donc, autrefois, une femme qui pouvait rester avec son mari, l'assister, s'occuper de son foyer, veiller à ce que cet homme-là soit bien dans sa tête pour qu'il puisse aller aussi, lui aussi, ramener les ressources nécessaires à la maison. Ouais, un peu. Et donc, ça faisait que les gens étaient un peu contraints de vivre ensemble. Et quand on disait qu'on s'aime, bon, ce n'est pas comme aujourd'hui, c'était un peu différent. Mais aujourd'hui, quand on dit on s'aime, c'est juste des paroles, mais l'action ou bien les actes ne sont pas présents. Ouais, un peu. Donc, il y a tout un tas de choses qui se sont passées au cours de l'histoire. Et donc, aujourd'hui, dire que les gens peuvent vivre jusqu'au vieillissement, je dirais oui. Ils peuvent le faire, mais il va falloir faire les mêmes sacrifices que les gens d'antan avaient fait. Sinon, ça ne marchera pas. Un peu. Parce que de nos jours, les gens veulent avoir des résultats très rapidement. Très rapidement, sans toutefois en ignorant que voilà, pour atteindre un résultat, il faut un travail qui doit être fait au préalable. Et sans un travail donné, vous ne pouvez pas espérer avoir un résultat donné. Je vais donner l'exemple des footballeurs. Presque tous les footballeurs rêvent d'avoir la carrière de Ronaldo. Mais tous ne sont pas prêts à effectuer le travail que ce monsieur-là effectue. Un peu. Donc c'est un peu ça. Donc si les gens espèrent être en couple, vivre ensemble jusqu'au vieillissement, c'est qu'il y a des sacrifices. Moi j'ai toujours dit, l'amour, mis à part les émotions, c'est le respect. C'est le sacrifice. Voilà. C'est pas je t'aime avec les émotions qui vont finir peut-être au bout de 2 mois. Non, ça c'est pas de l'amour, ça. Je crois qu'aujourd'hui c'est plus difficile. Tout simplement, c'est parce que les gens pensent que l'amour c'est ces émotions éphémères là. Ça c'est pas de l'amour, ça c'est juste de l'adrénaline qui est montée et il y a les sécrétions de ces différentes hormones là. Voilà. Ça va passer un temps. Bon. Et après, qu'est-ce qui se passe? Vous n'allez plus vous aimer, tout simplement parce que les émotions n'existent plus. C'est ce qui se passe aujourd'hui, malheureusement. On se voit, il y a les émotions, on se dit on s'aime, on se met ensemble, les émotions finissent, on se dit on s'aime plus, on commence par s'engueuler, et puis bon, chacun prend sa route. Comme ça, on ne peut pas vivre jusqu'au vieillissement. Sinon, c'est bien possible de mener une relation saine et durable jusqu'au vieillissement, mais il faut tout simplement que chacun
reconnaît son rôle dans cette relation. Quel est mon rôle? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je ne dois pas faire? Jusqu'à où sont mes limites? Jusqu'à où sont les limites de ma partenaire, ainsi de suite. Bon, si les gens reconnaissent toutes ces choses-là, c'est possible. C'est possible. Un peu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui rend ça impossible, d'abord parce que la femme n'est plus vraiment respectée. Hein. Moi, c'est ce que moi je vois. La femme n'est plus vraiment respectée de nos jours comme auparavant. Aujourd'hui, la femme pense avoir presque tous les pouvoirs, mais elle n'est pas du tout respectée. Ouais, elle n'est pas respectée parce qu'elle ne se fait pas respecter, tout simplement. Ouais, un peu. Et aujourd'hui, elle a tellement d'options qu'il y a tout le temps la tentation autour d'elle. Voilà. Elle a ce monsieur aujourd'hui qu'elle dit aimer. Et dès qu'il y a une autre option mais qui se présente, bon, elle est mélangée, elle est confuse en fait. Ouais, un peu. Donc, ce serait difficile de mener une relation durable avec une personne confuse. Ouais, un peu. Et cela vaut aussi pour les hommes de pouvoir d'aujourd'hui. Ouais. De nos jours, les hommes qui ont le pouvoir sont aussi confus. Pourquoi? Ils sont aussi confus autant que les femmes parce qu'ils ont à leur disposition tout type de femmes qu'ils peuvent avoir. Donc, à un moment donné, ils n'arrivent plus à faire le choix. Déjà, quand un homme a le pouvoir et puis il a le succès et la richesse, tout ça, lui-même trouver une femme qui va vraiment l'aimer, c'est compliqué. Parce que nous savons tous que les femmes, généralement, courent après les ressources. Ouais, un peu. Donc, maintenant, imaginez-vous un homme qui est déjà établi, qui est riche, qui a le succès, qui a la réussite, il a la notoriété, il est populaire, il a le pouvoir. Toutes les femmes vont l'aimer, c'est obligatoire. Même si ce n'est pas du vrai amour, elles vont prétendre toutes l'aimer. Donc, ce genre de monsieur est aussi confus, comme les femmes d'aujourd'hui. Parce qu'il a trop d'options. Donc, finalement, il ne sait plus qui m'aime vraiment et qui ne m'aime pas vraiment. Ça, c'est dans le cas des hommes. Il ne sait pas qui l'aime vraiment. Pour lui, dans sa tête, toutes ces femmes-là sont la cour de son argent. Ouais, un peu. Mais dans le cas des femmes, c'est que l'autre, il y a des hommes qui l'aiment vraiment, qui sont prêts à mourir pour elle. Mais tellement elle a d'options, elle ne peut pas se contenter de cela. Elle pense trouver mieux que tout ce qui existe en face d'elle. Donc c'est ça qui fait que de nos jours, mener une relation durable jusqu'au vieillissement, ça peut le faire, mais c'est difficile. C'est ce que je peux répondre à cette question. Oui, un peu. C'est possible, mais très, très difficile. Très difficile. Ce serait possible seulement si chacun reconnaît son rôle. Oui, un peu. Si chacun est prêt à se donner à 100%, à faire des sacrifices. Là, ça pourrait marcher. Autrement, je ne suis pas sûr. Donc, c'est ce que je peux répondre à cette question. Et donc, c'est ça. C'était King of Kings dans le bâtisseur. J'espère que j'ai pu répondre. Et vous aussi, vous pouvez faire des commentaires. Peut-être qu'il y a des points que je n'ai pas touchés. Vous pouvez faire des commentaires qui vont profiter à tout un chacun. Donc, sur ce, je vous dis à bientôt. Vous passez une très belle soirée sur la protection divine. Ciao.